Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Je suis Dr. Christine Paget, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreuses femmes, la charge mentale liée aux vacances. Donc, nous explorerons ensemble les différentes pressions auxquelles les femmes font face pendant cette période et nous allons partager des stratégies pour alléger cette charge mentale estivale, entre autres. Mais avant de plonger dans le sujet, je tiens à préciser que la charge mentale, c'est un phénomène complexe qui peut toucher n'importe qui, indépendamment de son genre, donc féminin ou masculin. Cependant, il est important de reconnaître que les femmes sont souvent en première ligne lorsqu'il s'agit d'organiser les vacances familiales. Donc non, la charge mentale ne prend pas de vacances pour les femmes, malheureusement. Selon une étude de IFOP publiée le 7 juillet 2022, donc il y a un an, pour le site Voyage avec nous, 2/3 des Françaises sont plus impliquées que leurs conjoints dans les tâches à réaliser lors des congés de l'été. Et de cette étude-là aussi, 78% des mères déclarent s'être occupées de faire la valise des enfants lors des dernières vacances. De plus, 41% des femmes considèrent que rien n'est plus stressant que l'organisation de la vie de famille pendant les vacances. Une majorité des femmes partent fatiguées en vacances et reviennent encore plus épuisées. Donc, gérer les vacances, ça représente un coût psychologique pour les femmes à qui incombe souvent le fait de penser à aller à la pharmacie avant de partir ou trouver des idées de menu une fois à destination. Donc, constate la psychiatre Aurélia Schneider, qui est auteure du livre « La charge mentale des femmes ». Donc, cette gymnastique mentale incessante et énergivore génère de l'anxiété et de la fatigue pour bien des femmes déjà épuisées par leur quotidien du reste de l'année. Donc, quitter ses repères, faire face aux imprévus, composer avec l'incertitude peut empirer la situation pour elle, ajoute Aurélia Schneider. Donc, un des facteurs aggravants de la charge mentale, entre autres, les photos idylliques publiées sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Donc, avoir l'impression que les autres passent des vacances idéales et mémorables peut renforcer nos attentes envers les nôtres, nos propres vacances familiales, qu'on voudrait bien parfaites aussi, pour les montrer sur les réseaux sociaux. Donc, le perfectionnisme fait partie avec le manque de confiance en soi et la difficulté à gérer les imprévus, ainsi que son temps, des facteurs qui rendent une personne plus vulnérable à la charge mentale, toujours selon Aurélia Schneider. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que la charge mentale des femmes pendant les vacances n'est pas seulement liée aux tâches pratiques telles que la réservation des hébergements ou la planification des activités. Elle englobe aussi la gestion des attentes familiales, la coordination des horaires, la création d'une expérience agréable, voire inoubliable, pour tous les membres de la famille, autant le conjoint que les enfants. Donc, évidemment, la charge mentale en lien avec vos vacances, c'est un concept qui met en lumière la responsabilité souvent disproportionnée qui pèse sur les femmes lors de la planification et de l'organisation des vacances familiales. Elle englobe vos nombreuses tâches et préoccupations mentales qui accompagnent la préparation des vacances, en plus des responsabilités quotidiennes qui déjà sont présentes dans la vie d'une femme. Alors, la charge mentale des femmes pendant les vacances, ça peut se manifester de différentes manières. Tout d'abord, il y a la planification, la coordination de tous les détails logistiques, comme on le disait tout à l'heure, la réservation des hébergements, l'organisation des transports. Ça se peut qu'on doive aussi réserver des vols d'avion. Le train peut-être ou une voiture à destination, l'élaboration de l'itinéraire, la recherche des activités à faire sur place, etc. Donc, les tâches exigeantes, souvent du temps et de l'énergie aussi que ça demande, c'est souvent vous les femmes à qui elles sont attribuées. Ensuite, il y a la charge émotionnelle qui est associée à tout ça, donc à la satisfaction de toutes les attentes des enfants et du conjoint, mais les vôtres aussi, évidemment. Vous avez envie de passer un bon moment pendant vos vacances. Donc, vous pouvez vous sentir responsable de vous assurer que tout le monde profite de ses vacances et que les besoins de chacun sont bien satisfaits.
Vous pouvez aussi vous sentir obligé de prévoir des activités qui conviennent à tous les membres de la famille, hein? Gérer les conflits potentiels, bien sûr, les rivalités fraternelles entre frères et sœurs et de veiller à ce que tout se passe bien. De plus, la charge mentale, bien, elle peut également se manifester par la préparation des bagages, la planification des repas, l'organisation des activités pour les enfants, la gestion des imprévus et la liste qui semble parfois interminable. Donc, tout ça, là, ça peut entraîner un sentiment d'épuisement et de surcharge mentale qui implique que vous avez souvent du mal à vous détendre et à profiter de vos propres vacances. Il est important de noter que la charge mentale des vacances n'est pas uniquement due aux attentes extérieures. Donc, comme femme et comme maman, vous pouvez également vous mettre de la pression sur vous-même, vous sentant responsable de créer des souvenirs parfaits pour votre famille et de répondre aux normes sociétales idéalisées de ce que devraient être des vacances réussies. Il est crucial donc que vous reconnaissiez cette problématique et bien sûr de la remettre en question si vous vous mettez une telle pression sur les épaules. Les vacances devraient être un moment de détente et de plaisir pour tous les membres de la famille, bien sûr, y compris vous-même, et non une source supplémentaire de stress pour vous les femmes et mamans. C'est pourquoi il est essentiel de partager les responsabilités, de favoriser une communication ouverte et de permettre à chacun de participer à la planification et à l'organisation des vacances. Donc, en adoptant des stratégies pour alléger votre charge mentale, vous pouvez vous libérer du poids excessif qui pèse sur vos épaules et bien sûr profiter davantage de vos vacances en prenant soin aussi de vous-même et en vous recentrant sur vos propres besoins et désirs. Mais avant de poursuivre avec des stratégies à utiliser pour alléger votre charge mentale des vacances, si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale en profondeur, mieux profiter de votre vie au quotidien et vivre une rentrée sereine et revitalisée, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge mentale qui est disponible présentement en formule autonome ou en accompagnement 1-1 avec moi. Donc, je vous invite aussi à vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube selon votre préférence pour être avisé de mes nouveaux épisodes. Et si vous appréciez mes chroniques, bien, ça me ferait vraiment plaisir que vous me le fassiez savoir, soit en cliquant j'aime ou en notant le podcast là, selon votre plateforme favorite. Bien sûr, ça me ferait également plaisir de lire vos commentaires et vos questions sur le sujet de cet épisode de la charge mentale des vacances. Et vous pouvez aussi m'écrire vos questionnements par courriel, puis je vous répondrai peut-être dans un prochain épisode. Alors, revenons maintenant aux stratégies. Quelles sont les stratégies pour alléger cette charge mentale des vacances? Alors, je vous en propose maintenant quelques-unes. Premièrement, c'est essentiel de communiquer ouvertement avec votre partenaire ou votre famille. Exprimez vos besoins, vos attentes et vos limites. La communication, c'est la clé, vous le savez, pour établir des responsabilités partagées et éviter que tout repose sur vos épaules. Deuxièmement, bien, déléguer. La prise de conscience est la clé pour initier les changements, selon Sandra Free, une psychosociologue qui préconise notamment d'échanger les rôles pendant le temps des vacances à l'extérieur de la maison. Échanger les rôles, bien sûr, avec votre conjoint. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide à votre conjoint, à vos enfants aussi, là, selon leur âge, ou à d'autres membres de votre famille. Donc, impliquez-les dans la planification et la préparation des vacances. Rappelez-vous que vous n'avez pas à tout faire seul. Il est aussi nécessaire de donner à l'autre des tâches à effectuer de A à Z et de le laisser les faire à sa façon, à lui, à elle, en lâchant prise sur comment ce sera fait. Donc, de déléguer complètement la tâche de A à Z comme si elle n'existait plus dans votre esprit. Troisièmement, apprenez à lâcher prise et à accepter que les vacances, ça ne doit pas être parfait. On est là pour s'amuser, se reposer, relaxer, avoir du plaisir, mais surtout, on n'est pas là pour que ce soit parfait. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout planifier dans les moindres détails. Laissez de la place à la spontanéité et à l'imprévu. Vous verrez que ce sera extrêmement libérateur pour vous. Quatrièmement, prenez du temps pour vous.
Les vacances ne doivent pas être uniquement consacrées aux autres. Accordez-vous des moments de détente, de ressourcement et de plaisir personnel. C'est important de se recentrer sur vous pour mieux être présenté aux autres. Alors, ça pourrait être par exemple d'aller passer une journée au spa toute seule ou peut-être en couple ou avec une amie pour vraiment relaxer, vous reposer, peut-être faire de la lecture par exemple, des choses comme ça où vous n'avez pas à gérer qui que ce soit. Et enfin, rappelez-vous que vous êtes une personne à part entière, pas seulement la géo de votre famille, la gentille organisatrice d'événements familiaux. Donc, les vacances sont aussi l'occasion de vous amuser, de vous reposer, de vous reconnecter avec vos propres besoins. Donc, n'hésitez pas à planifier des activités qui vous plaisent et qui vous permettent à vous aussi de vous épanouir. Si c'est possible, bien, pourquoi pas réserver dans un hôtel tout inclus, un resort tout inclus, ce qui vous permettrait vraiment à vous, mais aussi à toute la famille, de vous reposer, puis à ne pas avoir à penser au ménage de l'appartement ou du chalet que vous pourriez louer, à faire les repas, aller faire l'épicerie, au lavage, etc. Dans un tout inclus, on est vraiment là pour se reposer et se ressourcer. Donc, en conclusion, la charge mentale des femmes pendant les vacances, bien, ça peut être lourde à porter, mais elle n'est pas insurmontable. Alors, en adoptant des stratégies telles que la communication, la délégation, le lâcher-prise, la prise de temps pour vous-même, vous pouvez alléger cette charge mentale et profiter, vous aussi, de vos vacances. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de la Psy en ligne. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que ça vous donnera une meilleure compréhension de la problématique de la charge mentale en lien avec les vacances. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode de la Psy en ligne. Prenez bien soin de vous, avec bienveillance bien sûr, et surtout, profitez bien de vos vacances pour vous ressourcer. Au revoir!